Mambasa. Well, we continue here. The two teams are already getting to the field of play. Did you see a few minutes ago the Liverpool leader has come over to cheer the team. The players are about coming out of the tunnel at the moment. Manuel, we're talking about what would you want to see? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a envie de commencer à entrevoir quelque chose. Déjà, on veut être fixé quand même sur... Quand vous dites quelque chose, ça veut dire quoi? On veut voir du jeu. Excellence, mesdames et messieurs. On veut avoir des éléments. La sortie des deux équipes sous l'hymne de la Confédération africaine de football. On va prier le président de la Fédération camerounaise de football et ses hôtes de retrouver la main courante pour la traditionnelle poignée de main et les hymnes nationaux. On va prier le président de la Fédération camerounaise de football et sa suite de retrouver la main courante pour la traditionnelle poignée de main. Michel Dissake and some football officials from Chad will be on the pitch to shake hands with players of both Cameroon and Chad this afternoon. That will eventually pave the way for the singing of the national anthems of both countries. We all know that Cameroon's Intermediate Lions, they are back from the nation's economic capital, Douala, where they spent 20 days during the third preparatory phase ahead of the upcoming African Nations Championship. And this is going to be their first international friendly ahead of this competition because they have had the opportunity to play a number of friendly matches with some home-based teams back there in Douala and equally in Yaoundé. And this international friendly against Chad will permit coach Yves Clément Aroga to test some of his boys, to test those he can really count on during the African Nations Championship at home, given that Cameroon wants to win this competition that Cameroon is going to be organizing for the very first time. You on your screens, you have officials of the football federations in Chad and Cameroon shaking hands with players of the Sao of Chad, and after they did so with the players of the Intermediate Lions of Cameroon, and in a couple of minutes we're going to have the national anthems of both countries. Et vous avez si bien signalé ces matchs amicaux disputés du côté de Douala, dans la région du littoral Balouine Sama. Vous le savez, 3 matchs se sont disputés de ce côté. Les Lions à Prime ont disputé 3 rencontres pour 3 victoires. La dernière victoire en date est celle devant Bambutos de Mbouda. Les A-Prime se sont imposés sur le score de 2-0. Qu'en sera-t-il cet après-midi ici dans la cuvette d'un Fandena? La question mérite son pesant d'or. C'est d'autant plus que Yves Clément Aroga le sait très bien. Il est attendu lors de ce CHAN, une compétition que le Cameroun n'a pas encore remportée. Ça également, il sera question pour lui, comme il l'a signifié tout à l'heure sur la pelouse, qu'il est question pour lui de donner ce trophée au Cameroun, ce trophée qui manque justement dans la JBCR. Captain Mark Ojong for Team Cameroon introducing his teammates to the tournament's director of the CHAN and the officials of the Cameroon Football Federation.
they will equally shake hands with the players on the reserve bench for Team Cameroon and also members of the technical staff of the Intermediate Lions of Cameroon. I should say that many football lovers of and supporters of the Intermediate Lions of Cameroon have turned out massively at the Yaoundé Omnisport Stadium to come and watch, not only to watch, but to support and push the Intermediate Lions to victory, because a victory this afternoon will be good for the morals. A victory this afternoon is going to spur the Lions. It will be good for Yves Clément Avoga as far as this preparatory phase is concerned, ahead of a very important competition like the African Nations Championship. And it is time for many Chadians residents here in Yaoundé. I should say most of them have left the nooks and crannies of Yaoundé to come and watch this match here. And we are going to begin with the national anthem of Chad. L'hymne national du Cameroun qui reprenait en chœur l'hymne du Tchad. Et voici l'hymne du Cameroun. Balwin Sama, l'hymne du Cameroun, le Tchad, chanté cet après-midi, comme ce fut le cas il y a quelques secondes seulement. Et lorsqu'on regarde ce vert ou jaune que les joueurs arborent, ils comprennent effectivement que l'heure n'est plus aux amusements. Il sera question de défendre ce vert ou jaune dès le 4 avril prochain, ici même au Cameroun. Indeed, they are conscious of the responsibilities that lie on them. They are conscious of the arduous task they have to make the nation proud during the African Nations Championship. They are conscious of how demanding the Cameroonian public is when it concerns victories. They are conscious of how hungry the Cameroonian public is in terms of winning trophies. Yes, Cameroon will be organizing the African Nations Championship at home, and it is going to be the 4th ever participation at the African Nations Championship for Cameroon, given that Cameroon participated for the very first time in 2011. That was in Sudan. Their second participation was 5 years later in 2016 in Rwanda. 2 years later, they were in Morocco for the African Nations Championship led by a certain Rigobert Samba Hanak as head coach, but unfortunately, the Lions went to Morocco, they saw, but they failed to conquer. And 2 years after, it is at home soil here in Cameroon for their 4th ever participation. Will the Intermediate Lions of Cameroon be able to wipe the mistakes of the past and a new page in the history of Cameroon's football, as you have the starting 11 for Team Cameroon on your screens with Omosola Simon, Job Lijop, Guan Brian, Alphonse Marie Tienche, and we are going to have Ojong Mark, Ebonge Yannick, Ebele Henry, René Ndi, Samuel Len, and we are equally going to have Beo Bato
As starting 11 for Team Cameroon in this encounter this afternoon, they are going to play against the Sao of Chad, the national football team of Chad. Tout à fait. Vous avez Serge Digel, Matwenge Constant, Hassan Marvin, Collins Ambassa, l'homonyme de l'autre, Beto Rangal Morgan, Brahim Garunda, Otto Djibaï, Kandidi, Ndanda Aaron, Minga Edgar, Mahamat Ahmad et Karim Yaya. Voilà donc les 11 entrants de la sélection tchadienne. And the match this afternoon is that is Yves Clément Aroga, the head coach of Cameroon's Intermediate Lions. His first ever international cap with the national football team in Cameroon after having spent several years in Spain. And on your screen you have the coach. Le Français de 57 ans qui nous disait il y a quelques instants qu'il a été très bien accueilli au Cameroun. Il ne pourra jamais oublier ces moments, même si il regrettait un tout petit peu d'avoir pris le vol pour Douala. Mais l'essentiel était de disputer cette rencontre cet après-midi. That is Emmanuel Tregot, the coach of the Chadian football team, and that's the kickoff given by the central referee, Efa Max Esuma, a Cameroonian international referee who is still undergoing an international suspension by the Confederation of African Football. We'll have time to come back to talk about Efa Esuma Max, the central referee, as we are playing the first seconds into this match. Et justement, Antoine Depadou Efa Esuma, qui, rappelez-vous, avait été suspendu par la Confédération africaine de football. C'est lui qui officie cette rencontre. Lui qui a une carrière, il faut le dire, de 22 ans depuis qu'il est arbitre de plusieurs compétitions africaines. Il a entre autres disputé la finale de la Coupe du Cameroun en 2017, la finale de la Coupe CEMAC en 2015 en Guinée équatoriale. Je le disais il y a un instant, plusieurs Coupes d'Afrique, les U17, les U23 et 2 fois les U20. C'est donc lui qui sera donc appelé et qui est appelé à départager les 22 acteurs déjà sur l'aire de jeu du stade Amadou Ahidjo de l'Omnisport. As the Chadians have been controlled via Ngenga, but unfortunately it wasn't for long as Alphonse Marie Chenche beautifully combined there with Samuel N, who was brought down in front of the referee, who says there was an infringement there for a free kick for Cameroon. That was Renendi who was brought down. Renendi, who plays for Bambutos of Buddha. 3 goals scored this season as Alphonse Marie Chenche tried to find Thomas Etabawak, but unfortunately it was timely intercepted there by a Chadian wall imposed by Ibrahim Gogabal, as Cameroon's Intermediate Lions will have to find the right modus operandi that will permit them to penetrate the Chadian bowling wall they have been able to impose during their respective training sessions prior to the match this afternoon. And that was Renendi, whose combination with Thomas Etabawak wasn't fruitful. The referee says it's going to be a throw in favor of Chad. That was Mamadou Ibrahim. What does he do? He succeeds to beat one player, but he doesn't get any help from one of his teammates, as Job beautifully combines with goalkeeper Simon Omosola of Cotton Sport Gawa, with a rich international experience, who knows what it means to represent Cameroon at the international level. What a beautiful combination there by Ebele Henry, but unfortunately he was sandwiched there, and the public says we need to watch beautiful football, as Ngwan Brian at Cameroon Central Defense plays with Simon Omosola, who combines with Job Nijob. And here comes on your screen the emblematic, the talented and formidable captain for Team Cameroon, Mark Ojong Kongo of Bambutu Sambuda, captain of the team this afternoon, who happens to be one of the best midfielders in our local football championship. Thomas Etabawak coming from right. Attention, justement, Thomas Etabawak sur ce centre. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, et c'est la première alerte pour le Cameroun. Même si le ballon est un tout petit peu vissé de la part de Bel Henry, qui a quand même essayé, n'est-ce pas, d'inquiéter le gardien tchadien Serge Dikel, qui va donc pouvoir relancer. Et c'est parti. Le ballon au niveau du rond central.
On va suivre cette action. Descend du Tchad, une pénétration tentée par Chouana Haroun qui n'a pas réussi. Le danger n'est pas totalement écarté. Hors-jeu, signale l'arbitre assistant numéro 1, Bigo Bitoul Ronald, international depuis 2020, donc cette année. Il nous confiait il y a quelques instants qu'il dédie cette rencontre à son père qui sera inhumé le 1er février prochain du côté de Messok dans la région de l'Est Cameroun. We are playing 4 minutes, 28 seconds into the match. 0-0 on either side. As the Chadians have come to Cameroon to learn, given that the only international trophy they have had the opportunity to win was the 2014 SEMA Cup competition the 1 year. And they know that it is going to be quite difficult for them to qualify for the 2021 Africa Cup of Nations. And they believe that if a qualification ticket has to be theirs, they have to prepare adequately prior to their match against Equatorial Guinea, build for the end of match. And a good sparring partner for them happens to be Cameroon's Intermediate Lions. And here comes such an opportunity. It's in Cameroon's on half of the field. And what does he do? Get into Cameroon. Oh! On n'était pas loin. Balwin Sama. Heureusement, Alphonse-Marie Tchenche a pu écarter le danger, même s'il peut rejouer, comme c'est le cas avec Simon Omosola. Ça fait une véritable alerte là. There was a near miss there by Mamadou Ibrahim of Chad, who failed to concretize that very rare opportunity to surprise Cameroon's defense. Fortunately, there is an ever-present Simon Omosola. I was saying very blessed with international experience, Simon Omosola, having participated in the 2017 Islamic Games in Azerbaijan, the 2017 Francophonie Games in Abidjan, Cote d'Ivoire, the 2018 African Nations Championship, the Shan in Morocco, and the 2019 Under-23 Africa Cup of Nations in Egypt. Simon Omosola happens to be a key asset for Yves Clement Aroga in this tournament. I should say Cameroon is blessed with talented goalkeepers, because after Simon Omosola, there is a certain Dande Junior, who, sociétaire d'APGS d'un fou, who, given the opportunity, he will have to confirm his supremacy and confirm his worth in this team. And we strongly believe that the Intermediate Lions of Cameroon, with 2 months and a few weeks left to go to the start of the African Nations Championship, they will be able to build a much more stronger squad that will be able to win this competition here at home. As Thomas Etabawak tries to beautifully find Benendi, but unfortunately it gets into the hands of goalkeeper Serge Guidel. Serge Digel, je dois te rappeler quand même, Gideon Tazo, qu'il évolue à l'Union Sportive de Douala ici au Cameroun. He knows Cameroon so well, goalkeeper Serge Guidel of Chad. Before playing for Union Sportive of Douala, he has equally rubbed shoulders with Young Sports Academy of Bamenda. Last season he played all the matches for Young Sports Academy of Bamenda, and previously for Unisport of Bafang. So I should say goalkeeper Serge Guidel of Chad is playing at home, despite the fact that he is defending the colors of Chad, but he knows Cameroon so well. Et ça peut être une stratégie pour l'entraîneur français Emmanuel Trégot, qui pense quand même que Serge Digel peut être celui-là, puisqu'il évolue dans le championnat camerounais. Il connaît mieux les joueurs camerounais, donc il est question pour lui, n'est-ce pas, de garder ses goals, comme c'est d'ailleurs le cas en ce moment. Et voici Alphonse-Marie Tchenche sur le ballon. Il est tenté de jouer justement avec son coéquipier. And it's Ngwan Bayan of PWD of Bamenda who beautifully combines with Benendi. On salue d'ailleurs les téléspectateurs qui nous écoutent dans la région du Nord-Ouest, où est basé PWD de Bamenda. Many fans of PWD watching some of their former players and present players defending the nation's colors in this encounter, as Lee Job beautifully combines with Thomas Etabawak of Coton Sport of Garoua, who tried to find a Bonga Yannick, but missed out on that beautifully combination there. It is a neck-to-neck tussle at the midfield between Cameroon and Chad, to the advantage of Morgan Petio, the left back for Chad, who plays in Luxembourg, who is serving his first cap
with the Sao of Chad this afternoon against the Intermediate Lions of Cameroon. You have him on your screens. And Chad is going to reorganize play from the one half of the field. And here comes goalkeeper Serge Gideon, who combines with Ambassa Collins. Ambassa Collins, who, with a long kick of the ball there, failed to find with Mamadou Ibrahim, permitting Cameroon's Intermediate Lions via Job, Lee Job and Simon Omosola, qui peut dégager ce ballon en catastrophe parce qu'il n'avait véritablement pas le choix. Et ce sera donc une touche au profit des Sao du Tchad. Touche signalée par l'arbitre assistant numéro 2, Amadou. Promu lui également arbitre FIFA cette année. Il a disputé la finale de la Coupe du Cameroun en 2019. Et rappelez-vous, c'était sur cette même pelouse du stade Omnisport de Yaoundé. Et c'est Stade Renard de Melon qui avait pris le meilleur sur les forces armées et police. Le score, 3 buts à 2. And here comes Alpha Maurice Chenche, who came in with that cross. It's a chance on Elia. What a shot there by Samuel Lane, but unfortunately went meters away from the goalpost. It would have been an opportunity for this deadly striker, Samuel Lane of Union Sportive of Douala, to open scores from the slow motion there. You can see Samuel Lane, whose shot went some meters away from the goalpost. I was saying a while ago that this deadly striker of Union Sportive of Douala happens to be one of those who defended the nation's colours during the 2016 African Nations Championship, the Shan in Rwanda. Samuel Lane is going to be playing his second Shan. This time it's going to be in Cameroon. One of the key strikers for Team Cameroon, one of the key players, Yves Clement Avoga, is counting on during this upcoming African Nations Championship. And here comes a danger in Chadian's own half of the field, but unfortunately for them, Marvin Hassan. Hassan justement qui a préféré mettre ce ballon en touche pour écarter le danger, étant donné que Samuel Lane rôdait dans les parages. We're talking about Marvin Hassan a while ago, the central defender for Chad. That is his first cap with the Sao of Chad this afternoon. We are going to have the opportunity to talk more about him. There you have him on your screen, Marvin Hassan, whose father is a Chadian and the mother is a French. Having his first cap with the Sao of Chad this afternoon, he plays for La Flèche. That's a Division 3 team in France. And previously, he played for Ailly and Camon, still in France. He says he's quite happy to defend the colors of his country, Chad. After many proposals he received to play for France, Marvin Hassan says his wish is to help his country, Chad, qualify for the 2021 Africa Cup of Nations. It's not going to be an easy ride for them in these qualifiers, but they know that they have what it takes. And here comes a throw for the Intermediate Lions of Cameroon. That was Thomas Etabawak. Here comes the emblematic Mark Nkongo Ojong. Alphonse Marie-Tienche. Wenendi failed to beautifully combine with Hanvier Bengede. I should say the Intermediate Lions have been able to put up a beautiful show so far. It just suffices for them to get an opener in this match. It's going to permit them to open the game, especially the Chadians, who've tried to impose a closed game so far. Both teams are observing each other, and by the time there is going to be an opener in this match, much more will be watched as far as the beautiful football is concerned. Yves Clement Aroga qui demande justement à ses poulains de presser, d'aller chercher ces Tchadiens et de pouvoir inscrire ce but attendu par non seulement les téléspectateurs, mais aussi tous les Camerounais et même ces fans qui ont effectué le déplacement du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et je vais vous faire une confidence. Balwin Sama, est-ce que vous le savez, que Yves Clement Aroga, dehors d'être entraîneur, est écrivain. It won't be surprising for somebody who has spent several years out of his country, several years in Spain, being a writer and a football coach. It permits him to blend poetry and selecting the right players who will be able to defend the nation's colors during an important competition upcoming like the Shan. La particularité aussi de cette rencontre internationale, c'est que désormais, cette équipe a son team manager, à la personne de celui-là qu'on ne présente plus. Il s'agit bien sûr de Timothée Meutoma. Here comes an opportunity. Wenendi's shot there.
was obstructed. It was rather Samuel who came in with a powerful shot, and the danger is not yet over. Thomas Etabawak tried to come in with a cross for Team Cameroon. Unfortunately, he failed, and his pass wasn't quite successful, as we have a Chadian incursion there by Mamadou Ibrahim. What does he do? He beats one player. What does Mamadou Ibrahim do? He tries to come back with the finish, but unfortunately, he did not succeed. Fortunately for Cameroon, there was an ever-present Guan Brian there to stop the Chadian incursion, to prevent Chad from penetrating and opening the scores this afternoon, as it permits Marco Jong to come in with his long cross of the ball to find a Bele Henry. But unfortunately, it goes off the field of play. The Intermediate Lions have to be very, very watchful. They will have to be very, very vigilant to avoid any surprise from the Sao of Chad this afternoon. Just as it was the case recently, they will have to ensure that there is effective build-up at the defense each time they lose any offensive move. Encore et toujours Ojong sur le ballon. Le capitaine des Lions A' qui est obligé de jouer avec Job Lijop. Bienvenue. Et Tabawak sur le ballon. Ça profite à qui? Si ce n'est autre qu'au Tchadien. Attention, heureusement aussi. Il est en pole position. Samuel Len. Heureusement, Serge Digel était sur la trajectoire et de ce ballon. Et sans danger, il a pu capter et peut relancer ses coéquipiers. Samuel Len who came in with that powerful shot. It's not over for Cameroon. Here comes another opportunity. Wenendi there. He wanted to combine with Samuel Len, who turns, and here comes another Cameroonian opportunity. The shot was obstructed there. The Intermediate Lions have been mounting a lot of pressure on the Chadian defense this afternoon. During this first half of the match, they have been told that they need to score at least a goal before the end of the first 45 minutes. They have been told that victory is needed, victory is important, victory is good as they prepare for the upcoming African Nations Championship. It's going to be a draw as we play 16 minutes into the first half of this match, and I see Thomas Etabawak on the ball, whose left leg came in with that cross inside Chadian's 80-meter box, but the cross wasn't successful. It's going to permit the Intermediate Lions and the South Chad to reorganize play with this Chadian throw. Et justement, voici le Tchad qui se relance. Ce sera une touche au profit des Sao du Tchad. Rapidement exécuté. Kindjidi sur le ballon. Attention. Encore lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Heureusement, Alphonse-Marie Tchenche était sur cette trajectoire pour mettre ce ballon en corner. Corner qui sera donc exécuté. Un corner au profit des Sao du Tchad, poussé ici au stade Omnisport de Yaoundé par leur public. À chaque occasion, on voit justement où on écoute ce public qui scande le but. Mais pour l'instant, Simon Omosola tient absolument à garder ses goals vierges. Morgan Betio for Chad came in there with that corner kick that has yielded no fruits for Chad, as the Intermediate Lions, via Thomas Etabawak, he finds Wenendi, who beautifully combines with Ebele Henry. What does he do? Ebele Henry, he tries to beat one player, he succeeds to do so. He beats one player and solicits for help. Unfortunately, he doesn't get the help needed. As the referee sounds his whistle, that there was a touch of the ball. But oui, Antoine Depadou et Faye Soumaki estime qu'il y a humain. Et il ne se trompe pas si on s'en tient à ce ralenti que nous propose notre réalisatrice Joséphine Manfou. Joséphine Manfou. Et vous comprenez effectivement que cet arbitre international à l'étoffe, ce digne fils du département de la Mofou et à Kono, pour diriger cette rencontre internationale amicale entre les Lions A' et les Sao du Tchad. It's going to be a throw for Chad, and I can see Morgan Beto, who plays in Luxembourg. He had the opportunity to play in Chad. He left Chad and went to Algeria, and now playing straight
as far as professional football is concerned in Luxembourg. Morgan Beto. It's a free kick for Chad, who combines with Ambassa Collins. Ambassa Collins, who plays with Mava Hassan, the guy making his debut with the Chadian national football team. It's a long kick of the ball, but they tried to find Otto Jibai of Union Sportif of Douala, but unfortunately it wasn't successful, as it permits Cameroon's Intermediate Lions to reorganize play from the own half of the field. Thomas Etabawak, a long kick of the ball in quest of Samuel Len of Union Sportif of Douala, but unfortunately Samuel Len there was obstructed by a certain Ambassa Collins at the central defense of Chad, permitting Cameroon's Intermediate Lions to secure a throw, and I see their right back, Thomas Etabawak, former player of Botafogo of Douala, former player of UMS of Loom, today who plays it straight for Coton Sport of Garoua and has the opportunity to have scored 1 goal so far as this season is concerned. Thomas Etabawak, who is one of the players who represented Cameroon during the 2018 African Nations Championship in Morocco. Du côté du Maroc, justement. Thomas Etabawak has played the African CAF Cup competition with Coton Sport of Garoua. He's blessed with a lot of international experience. In his hometown, they call him Petit Velo because of he's very swift, he's very rapid, despite his height. Thomas Etabawak happens to be. Lorsque vous voyez Etabawak avec sa taille, vous avez l'impression qu'il ne peut pas être à la hauteur, mais détrompez-vous, Etabawak est celui-là qui peut créer, qui porte le danger dans le camp adverse. Attention! An opportunity for Chad. It was a beautiful cross there. A beautiful cross from Mamadou Ibrahim. Unfortunately, it wasn't concretized. Look at that. It was Constant Matanga. Merci à la réalisation. Parce que ça nous permet justement, Balouine Sama, de revoir cette action. Parce que si il réussissait justement à couper la trajectoire de ce ballon, j'imagine que Simon Omosola allait chercher ce ballon au fond des filets. That was a miss by Kevin Yaya, the dreaded attacker for Chad, who came close to scoring. Kevin Yaya. What a danger in Cameroon's 18-meter box. It would have been a strong signal to Yves Clement Avoga if Cameroon would have considered that goal. And here comes the Chadians once more, trying to beat Alphonse Marie-Tienche, but unfortunately it wasn't successful by Minga Edgar. They are trying through some little utterances to surprise Cameroon. That's why we have been saying that the Intermediate Lions will have to be very, very vigilant, as coach Emmanuel Tregot of Chad looks visibly anxious to see his team score. Et justement, c'est le premier carton de la partie attribué à Mbang Brian. Voilà, Mbang Brian qui est coupé d'un carton jaune suite à ce geste d'anti-jeu. L'arbitre Faye Souma ne tergiverse pas dessus. Il est obligé de sanctionner. Et c'est donc un coup franc que nous allons suivre, Balouine Sama. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, un coup franc. Ils sont deux sur le ballon. I can see a certain Kevin Yaya. Shirt number 9, who plays for Fovia FC in Jamena in Chad. He is the best goal scorer in the Chadian Football Championship so far, with 9 goals scored in 9 matches played. He comes in with it. Free kick. It gets into the hands of goalkeeper Simon Omosla, but gets out. It's going to be a corner kick for the Sao of Chad. The danger boy, Kevin Yaya. They call him the danger boy in the Chadian Football Championship. Un ballon un tout petit peu vicieux pour le gardien Simon Omosla. Il n'avait pas la possibilité. Attention à cette frappe. Encore un corner au profit des Sao du Tchad qui ont investi le camp camerounais. And the same player coming in for that corner kick, Morgan Beto, comes in there with a powerful corner kick, but unfortunately for them, it was obstructed by a danger boy at the midfield of Cameroon called un troisième corner Ojong. A third successive corner comes in there, another corner kick, heads go high, and here comes a shot there, intercepted by Wang Brian for Team Cameroon, permitting Max Congo
Ojong to reorganize play. It beautifully combines with Alphonse Marie Tchencho, whose shot found Samuelen. And here comes Harvey Ebele, Alphonse Marie Tchencho. Ebele sur le ballon. Yannick Ebonge. Ah oui. Max Ojong tries to combine qui with sollicite Tabawak sur le flanc droit de l'autre côté là-bas. Attention à ce ballon qui malheureusement va sortir au profit des Sao du Tchad, signale l'assistant numéro 2 de cette rencontre. Amadou, justement, Balouine. A throw for the Sao of Chad. The same player responsible for most of their throws, responsible for most of their free kicks and corner kicks, Morgan Beto. As Constant Matuange combines there with Minga Edgar. But unfortunately, the Lions were stronger. Here comes the captain for Cameroon's Intermediate Lions, Max Ojong Kongo, who found Samuel and was brought down in front of the referee. And the referee says there was an infringement for a free kick for Cameroon. Max Ojong Kongo quickly plays there with Ebonga Yannick. As the Chadians got used of that ball, making it quite impossible for them, the Cameroonians, to concretize with their combinations. As Alphonse Marie Tchencho comes in back to play with Ebonga Yannick, permitting the Lions to reorganize from their defense line. Job, bienvenue. Thomas Etabawak finds Samuelen. Encore toujours lui, le sociétaire de l'Union sportive de Douala, qui, à travers ce ballon, réussit quand même à obtenir une faute. Une faute pour les Lions indomptables à prime. Un ballon de coup franc. Alors que sur votre petit écran, on joue la 25e minute, pour ne pas dire la 26e. Ce match amical entre le Cameroun, les Lions à prime et les Sao du Tchad. C'est également l'occasion, Balouine Sama, pour ces Lions-là de s'habituer avec l'air de jeu de Mfandena. Parce que vous le savez, dès le 4 avril prochain, à l'issue du tirage au sort qui aura lieu le 17 février au Cameroun, ces Lions indomptables seront fixés effectivement sur leurs adversaires. Les 15 autres sélections nationales, attention à ce ballon bien capté par Digel Serge. J'étais justement en train de dire que ces 15 autres sélections nationales qui viendront au Cameroun, vous avez le Burkina Faso, le Congo, la Guinée, le Mali, le Maroc, la Namibie, le Niger, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Même si on a encore quelques doutes sur la participation tunisienne, c'est d'autant plus que la CAF est en train de revoir si la Libye ne pourra pas remplacer la Tunisie lors de ce CHAN Cameroun 2020. What is certain is that Cameroon is going to be a melting pot for the African continent as far as the football is concerned, from the 4th of April for the CHAN, and next year for the African Nations Championship, for the Africa Cup of Nations rather, as Cameroon's Intermediate Lions at the Yaoundé Omnisport Stadium this afternoon are trying as much as possible to please their many fans who've turned out. And here comes Samuelen. Samuelen who finds Ebonga Yannick. Unfortunately, got used to that ball. Here comes a Chadian opportunity. It is a certain Kevin Yaya. He beats one player. What does he do? Kevin Yaya! His shot gets into the waiting hands of goalkeeper Simon Omosola. Kevin Yaya, I was saying a while ago, the highest goal scorer in the Chadian Football Championship with 9 goals scored so far. Our defenders will have to be very vigilant. He is very deadly when it comes to one-to-one opportunities like the one he just had a while ago. It just suffices for him to be left alone and he will correct your mistake by surprising your goalkeeper and your defense. Et vous faites bien de le signifier, Balouine Sama. Il faut faire attention avec Karim Yaya. On a vu tout à l'heure comment il a lui seul porté le danger dans le camp camerounais.
Et justement, voici le Cameroun avec Béo Bato. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Samuel Lane. Oh, un ballon mal exploité. Un ballon qui n'a pas pu profiter au Cameroun. Même si les Lions, à travers le dossard 18, Ojong, peuvent relancer la machine. On s'attendait à voir quand même ce ballon au fond des filets. Mais ce n'est pas le cas. Et revoici les Lions indomptables du Cameroun en profondeur. Il est signalé hors jeu. Il est signalé hors jeu Béo Bato. Et rapidement joué par le gardien tchadien. Et revoici le Cameroun. Il est obligé de mettre ce ballon en touche. Et le Tchad qui en profite pour relancer la machine. C'est une nouvelle faute. Signale l'arbitre Faye Souma. Cameroun 0, Tchad 0. Nous sommes au stade Omnisport de Yaoundé. Match amical entre les deux sélections nationales qui préparent deux compétitions différentes. Le Cameroun pour le CHAN et le Tchad qui prépare justement les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. It is going to be Cameroon's fourth ever participation at the African Nations Championship. The first time the Intermediate Lions of Cameroon took part at the CHAN was way back in 2011 in Sudan, where they had as head coach Emmanuel Doumbé Bosso, who is today the deputy head coach of the Intermediate Lions of Cameroon. Their second ever participation was 5 years later in 2016 in Rwanda, when the Intermediate Lions of Cameroon got knocked out at the quarterfinal stage against a certain Côte d'Ivoire, with players like Max Ojong Kongo, who was present. 2 years later, the Intermediate Lions of Cameroon were present in Agadir in Morocco for the 2018 African Nations Championship with head coach Rigobert Song Bahanak and players like Thomas Etabawak, Alphonse Marie-Tienche, and a certain David Eto'o, who were part of the Moroccan expedition in 2018. Unfortunately, in their group with countries like Congo, Burkina Faso, and Angola, Cameroon's Intermediate Lions during their first two matches secured 2 defeats and benefited just from a single draw during their last match, and they bowed out of the competition at the first round with just 1 point. And that is why players like Thomas Etabawak, Alphonse Marie-Tienche, who are present with the team today, and Simon Omosola, they say they want to easily forget about Morocco 2018 and here at home, Cameroon 2020, write a new page in Cameroon's football history. Et pour cette 6e édition Baldwin Sama, il faut dire quand même que la République démocratique du Congo a déjà remporté ce CHAN 2 fois. C'est un peu ce qui manque dans la besace des Lions indomptables à prime. La République démocratique du Congo 2 fois, alors que le Cameroun court toujours derrière son premier trophée concernant cette catégorie. Son premier trophée risque d'être au Cameroun cette année. Ah oui, Yves Clément Aroga, on ne va pas dire risque, disons-le, sera au Cameroun. Cette année? Cette année, au soir du 25 avril prochain. C'est le vœu de tous les 25 millions de Camerounais qui sont devant le petit écran cet après-midi pour suivre justement ce match entre cette sélection à prime et les Sao du Tchad. Le Cameroun a les moyens, le Cameroun a le potentiel. La colonne vertébrale de cette équipe se dessine progressivement. Je rappelle à nos téléspectateurs, Baldwin Sama, que c'est le 3e stage entamé le 6 janvier dernier du côté de Douala dans la région du littoral qui s'achève demain dimanche. À l'issue de ce stage justement, Yves Clément Aroga aura déjà l'opportunité de pouvoir dévoiler la liste des 23 qui vont défendre les couleurs du Cameroun. Et une fois la liste des 23 dévoilée, Yves Clément Aroga envisage de poursuivre sa préparation du côté de la Tunisie dès le 26 février prochain. Mais nous n'en sommes pas encore là.
Il est question d'armer moralement ses joueurs à travers une victoire attendue cet après-midi. 33e, pratiquement la 34e minute. Cameroun 0, Tchad 0. It's an opportunity for the supporters of the Intermediate Lions to watch the team play in front of them before the start of the competition. It's an opportunity for some of the mistakes to be noticed and detected that will be corrected before the start of the CHAN on the 4th of April this year. It's an opportunity for some of the players to confirm their worth, to coach Yves Clement Aroga, given that the finalists will be published weeks before the competition, with 30 players who are so far in camp as far as the third preparatory camp that ends this Sunday is concerned. In Douala, they had the opportunity to play against Bambutu Sambuda, where they secured a victory. But this time it's a different ball game, playing against the Sawa of Chad. It's an international friendly. And while in the nation's economic capital, Douala, the Intermediate Lions of Cameroon received enormous support from the public. And here comes an opportunity for Cameroon. Et voici le but! Ouverture du score. Samuel Lenne, c'est lui, l'artificier. C'est lui qui permet justement aux Camerounais de se lever et de pouvoir saluer ce but tant attendu. Et c'est bon pour le moral. Samuel Lenne for Cameroon from the slow motion. You look at that beautiful combination there. Ah oui. That permitted Samuel Lenne to open scores for Cameroon and to send goalkeeper Serge Diguel to the back of his net. What an opportunity concretized there by Samuel Lenne, who plays for Union Sportif of Douala. I should say good afternoon to the many supporters of Union Sportif of Douala in the nation's economic capital, Douala, watching us this afternoon. Your player, your star, your boy, Samuel Lenne, has opened scores for Cameroon's Intermediate Lions this afternoon. 1 for Cameroon and 0 for the Sawa of Chad. It is the scoreline situation so far. It is good for the morals. C'est bon pour le moral, on le disait il y a un instant. Et bien sûr, ces Camerounais-là qui commencent à faire du bruit parce qu'on s'habitue un tout petit peu, n'est-ce pas, à la façon de supporter des Tchadiens qui ont quasiment poussé leur équipe à investir et pourquoi pas marquer cet après-midi. Mais là, Samuel Lenne ferme la bouche à ces Tchadiens-là, comme pour dire que pour l'instant, nous sommes à Yaoundé au Cameroun et tant que nous y serons, on pourra jouer notre jeu, on pourra élaborer notre stratégie, on pourra marquer des buts pour que les uns et les autres ne l'ignorent jamais. Nous sommes là pour gagner le CHAN 2020. L'alerte est donnée, mais même si il est question aussi de faire attention à cette équipe tchadienne qui n'a pas encore dit son dernier mot dans cette rencontre. It is just a friendly. It is just the first half. We have 45 minutes more to go as far as the second half is concerned. If you add to the 45 minutes, the 7 extra more minutes we have to go to the end of for this first half. There is so much time for so much action, and for so much to take place as far as this encounter is concerned. As we are playing 37 minutes, 17 seconds into the first half of this match, as goalkeeper Simon Omosola slowly but surely confirming his supremacy in this team, as Chad, in an endless quest, they wanted to surprise Cameroon's defense, but they were unsuccessful. Alphonse Maritiencho, Beyo Bato, here comes Ebonga Yannick, who plays with Max Ojong, Max Mkongo Ojong of Bambutu Sambuda. What a beautiful Cameroon combination, and here comes an opportunity for Est-ce qu'il va récupérer ce ballon? Et Tabawak, non. It was very On long. peut quand même apprécier la course, l'effort fourni par Thomas Etabawak, qui est pratiquement dans son registre. That is it. It was a beautiful play style from Cameroon there. Ah oui, il jubile. Samuel Lenne. Knowing that they have to score such goals, as many as possible, during the African Nations Championship at home in front of the Cameroon public.
The public that is very, very demanding in terms of victories. The public that is very, very demanding in terms of goals scored. The public that is very, very demanding in terms of quality football. And the Intermediate Lions are aware of that. The boys of Coach Yves Clement Aroga are conscious of that. And they say they are not going to fail. They are going to live up to expectations. Here comes a long kick of the ball by Chad's defender, Marvin Hassan. But unfortunately, there was an obstruction there from Cameroon. A loss of the ball by Ojong Kongo there. An opportunity for Chad in Cameroon's own area. Fortunately, there was a certain Guan Bayan there to stop a deadly surprise from Constant Matouangue of Chad. Balouine. Yes. Un remplacement s'annonce côté tchadien. On va d'abord suivre ce remplacement effectivement. Le dossard numéro 7 qui va donc céder sa place. Il s'agit de Mahamad Ahmad qui cède donc sa place à César Njimtibaye. César Njimtibaye qui va sans doute apporter un souffle nouveau à cette équipe tchadienne qui en a justement besoin. Et si on a décidé, l'entraîneur Emmanuel Trégot, 57 ans, il n'a qu'à entraîner dans les divisions inférieures du côté de la France. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois qu'il revient à la tête de cette sélection tchadienne. Lui qui a d'ailleurs permis au Tchad de remporter la Coupe CEMAC en 2014, c'était en Guinée équatoriale. And Emmanuel Trégot was telling our colleague Monique Félicité-Chuen of CRTV Littoral that Cameroon happens to be a good sparring partner for Chad in their preparatory phase ahead of the qualifiers for the 2021 Africa Cup of Nations. He remembers having given Chad their lone international trophy so far. That was way back in 2014, the CEMAC Cup. And he strongly believes that coming back to Chad for the second time. C'est un carton, Balouine. Le dossard numéro 15 du Tchad, Otto Djibaye Kandidi, qui écope donc d'un carton jaune. On va dire que côté carton, c'est du 50-50. Un carton jaune côté Cameroun, un carton côté Tchad. Donc on verra bien. Tout à l'heure, on parlait justement de l'entraîneur français. Il faut quand même dire il a signé un contrat d'1 an à la tête de cette équipe tchadienne et que le Tchad doit, lors de ces éliminatoires, rencontrer la Guinée, le Mali et la Namibie dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui, l'objectif est de gagner des places au classement FIFA afin de permettre au Tchad de ne plus disputer le tour préliminaire comme ce fut le cas il y a quelques journées seulement. The players of Team Cameroon have to be very, very vigilant to avoid sustaining any injury because they have to avoid getting into contact that may permit any player to sustain an injury that may pull him off the field of play and eventually off the upcoming African Nations Championship. This is simply an international friendly, and it is true, it is important for the team, but they must be very, very vigilant to avoid any major injury. And here comes another opportunity there, but it's going to be a throw for Chad. And I see Morgan Beto with the ball, who is going to send in that throw for one of his teammates in the person of Ibrahim Ngagodal. Here comes another Chadian incursion here. A beautiful combination with Mingai Edgar, whose cross gets into Cameroon's on half of the field. Fortunately, Simon Omosola was very, very vigilant there. And he comes in there with a long ball, trying to find Samuel Len. It was very, very long, but the ball is still going to be Cameroon's with a throw. That will be Cameroon's with Samuel Len, who's mounted a lot of pressure on the Chadian defense, giving a lot of headache to the Chadian defenders, and that's why Marvin Hassan and Ambassa Collins
have been having some difficulties to contain a deadly attacker like Samuel Len. And it's going to be a collective play for Cameroon. Job will try to find Ebonga Yannick there. Ebonga Yannick was sandwiched. Cette remontée Balwin Sama de Job fait quand même du bien au Cameroun, puisque on bénéficie, et vous le voyez, ce ballon qui a failli faire mouche tout à l'heure dans le camp camerounais. Heureusement que Simon Mossola était sur la trajectoire et il a gardé un pied d'appui. Ce pied-là justement a permis au gardien camerounais d'écarter justement le danger. Et justement le Cameroun qui va donc jouer et tirer ce coup franc. Et c'est le buteur de tout à l'heure, Samuel Len. Et c'est un ballon sans danger pour le Tchad. And here comes the Sao of Chad. They have been imposed a particular play style by Cameroon. That was Thomas Etiabawak, whose key role has been felt so far at the right back of Cameroon's defense. Here alongside Job, Wang, Brian, and Alphonse Maritiencho have been doing a good job so far at Cameroon's defense from right to left and at the central defense, as this is going to be a free kick for Cameroon. On aura 1 minute. Balwin Sama, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la CRTV Sport and Entertainment. 1 minute précise le 4e arbitre de cette rencontre. 1 minute for the Lions to increase tally. 1 minute for the Lions to avoid conceding any goal from Chad, because it's good to secure victories without conceding goals. And here comes Ambassador Collins with a long kick of the ball for Chad. Unfortunately, there was an ever-present Thomas Etiabawak for Cameroon to stop that Chadian opportunity. In a couple of seconds, it's going to be the end of the first 45 minutes of this match. Ah oui. And players of both teams will have the opportunity to listen to instructions from their respective coaches as to how to embark on as far as the last 45 minutes are concerned. Encore quelques secondes à disputer ici au stade Omnisport de Yaoundé. Le Cameroun sur le ballon. Attention, Thomas Etiabawak. Et c'est terminé pour les 45 premières minutes. Signale l'arbitre Faye Souma, qui renvoie donc les 22 acteurs au vestiaire. Question pour eux de revoir leur copie, de revoir leur stratégie. Côté Cameroun, vous avez justement Yves Clément Aroga. Et du côté tchadien, vous avez le français Emmanuel Trégot. Balwin. Yes, among Ambassa, it is over for the first 45 minutes of this match. 1 for Cameroon and 0 for Chad. We are going to hand over the microphone to Gideon the Final Tiazo, Edith Virginie-Mbok. Emmanuel Bankolo. Back to you, gentlemen and the lady in the studio. À tout à l'heure dans 15 minutes. Voilà, merci à toute l'équipe du stade Omnisport de Yaoundé, Baldwin Sama et Armand Ambassa. Le Cameroun a l'avantage au terme des 45 premières minutes. 1-0, but de Samuel Len, une équipe camerounaise qui prend de l'avance sans avoir beaucoup convaincu Gideon Tazo. Yes, I think the goal came in at a moment we didn't expect, but it's a goal altogether, and I think it's good for the morale. These guys are playing against a foreign team for the first time. I guess they should be under some stress. Emmanuel Bankolo, I might not be far from the point, but I think the team still has a few things to do. Correct. So many things, David. Oui, énormément encore. Et c'est pour cela que dans tout de jeu, on évoquait le fait de l'évaluation. Le mot évaluation était très important parce que quel que soit là, les puristes de football, ceux qui ont vu cette première mi-temps, et vous-même, vous avez fait ces constats-là, que ce soit vous, Gideon, ou encore Edith Virginie, de ce qu'on avait un peu, les lignes étaient un peu trop éparses. Exactly. 1, 2, on n'a pas senti une équipe
compacte et une équipe qui donnait le ton et le rythme et même l'orientation du jeu. Voilà exactement pourquoi on a ces matchs d'évaluation-là. Parce que si on doit accueillir le CHAN, si on doit gagner tel que le dit le coach, on doit sentir maintenant que c'est une équipe qui, quand elle a un adversaire, elle se met en taille patron. Mais on ne peut pas aujourd'hui produire ce qu'on a produit et penser que les uns et les autres seraient rassurés. C'est bien. Et je crois que c'est bienvenu, ce match amical international, parce que ça nous a mis maintenant dans une certaine opposition en face de ceux qui, de manière constante aussi, jouent. Et donc, il y a un problème, il y a donc maintenant un challenge au niveau du rythme. Et on a vu sur les sorties de balles. Et c'est ce qui m'aura le plus gêné. Le Cameroun qui sort les balles en dégageant et un Tchad qui sort la balle au pied. Et après deux passes dans la sortie de balle, ils ont la particularité de mettre la balle sur Ibrahim Hamad, qui lui, tout le temps, a transpercé notre milieu de terrain, est passé dans notre milieu de terrain et même dans un peu la lourdeur. A montré quelques petites insuffisances, notamment avec le positionnement de Odjon ou encore Ebongue. On n'a pas beaucoup compris. Oui, je crois que c'est les deux qui ont posé un problème. Odjon, lui, s'est retrouvé un peu comme dans un système de deuxième stopper. Il est resté un peu trop collé à sa ligne défensive. Donc, il n'a pas eu le temps de remonter et d'être véritablement le patron de ce milieu. Quand on sait aujourd'hui que les patrons des milieux de terrain sont les milieux récupérateurs, c'est eux qui orientent et c'est eux qui aident à la sortie de balle vers simplement le secteur offensif. Maintenant, Ebongue, on a remarqué qu'il s'est totalement excentré. Et là, du coup, on a vu ce vide-là dans l'entrejeu camerounais. Et lorsqu'on était au niveau du milieu de terrain, on avait toujours comme l'impression d'avoir 1 à 2 Tchadiens supplémentaires par rapport, nous, à notre effectif. Donc, je crois que les coachs Aroga et Ndoumbe Bosso ont eu observé cela et que en deuxième mi-temps, ils vont faire les replacements qu'il faut, même sur notre front d'attaque. Malgré le but, on a senti, parce qu'on a eu l'aine totalement excentrée, mais seulement, du coup, on a eu un axe central tchadien qui a joué un peu à son aise. Et ce n'est pas ça qu'on attend. On attend de voir une équipe camerounaise qui commence à dégager quelque chose. Mais là, on est moins... On va dire simplement qu'une équipe camerounaise qui doit exploser. Qui doit exploser. Et là, il faut dire qu'on est moins rassuré qu'autre chose. Mais seulement, comme c'est un match d'évaluation, on se dit aussi qu'il y a d'autres éléments qui vont arriver. On a la chance d'avoir encore des garçons sur le banc de touche comme Grégoire Nkama, qui, eux, jouent dans un autre registre. C'est des joueurs totalement axiaux et qui jouent bien dos contre la défense. Maintenant, on peut voir l'exploitation qu'on fera de lui. Mais pour moi, la déception dans cette première phase, c'est Renenji, qui a totalement été absent. Or, c'est lui qui devrait être le dépositaire du jeu. Perhaps Emmanuel Datidine was telling us before time that when you wear the green, red, yellow jersey, sometimes the pressure is too much. I want to hope that Redendi will come back to the second half. We're talking about, Emmanuel was saying in French, but you didn't understand that the team lacks density, meaning that there's too much space in the midfield. The Chinese run amok around there. He was saying that the build-up to action is not visible. When you see the Cameroons attacking, there's no real form. You don't see them coming for that, going for something. It's kind of haphazard, and they get the opportunities. I think the coach will have to work on that, and that there are tactical weaknesses, lapses, nonchalance in midfield. We've had about 2 or 3 times Yannick Ebongue falling over in total control of the ball. He goes crashing, and the Chinese pick up the ball. And so there's a lot of problem of tactical discipline, which I think must have to be respected. On va quand même apprécier le comportement de la défense camerounaise qui a tenu bon malgré la pression tchadienne, notamment le jeune Job de Bamenda, Wang Brian, qui a très bien joué, et puis Job également qu'il faut apprécier. Je pense qu'il y a de bonnes choses, Emmanuel Bankolo. Tout à fait. Il y a de bonnes choses, mais maintenant, le problème du Camerounais et de celui qui pense que le CHAN c'est possible, c'est
d'être dans la projection. C'est-à-dire que quels que soient les cas, quand vous regardez ce match, n'importe comment vous vous mettez dans la projection, et vous vous mettez en face des grosses légumes du continent. C'est-à-dire que du coup, vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez l'Afrique du Sud, vous voyez le Maroc, vous voyez l'Égypte, vous voyez un peu même le Burkina, le Mali. Et quand vous voyez tout ça, vous voyez l'Ouganda. Donc quand vous voyez tout ça, on a la chance aujourd'hui d'être véritablement un village sur le plan communicationnel et même sur le plan de l'audiovisuel. Aujourd'hui, de chez vous, vous avez la possibilité de voir le championnat ghanéen, malien, ougandais et autres. Et vous êtes au courant du niveau de jeu et du rythme qu'on met dans ces championnats-là. Vous faites du coup une comparaison et vous avez un peu froid. Mais on sait pouvoir compter sur notre staff technique et on peut aussi dire qu'il est bienvenu ce match-là parce que ça va leur permettre simplement de respirer, puisqu'il va y avoir un petit break après ce match, de respirer, de revoir le match plusieurs fois et d'avoir une idée sur ceux qui peuvent continuer l'aventure et sur comment est-ce qu'il faudrait maintenant préparer le prochain stade. Quelles vont être les orientations? Un peu de ce compartiment offensif des Lions indomptables. On a vu Samuel Lent, mais on n'a pas beaucoup vu les autres pour lui prêter main forte. Oui, c'est vrai. Et on a vu que le Cameroun partait pour jouer en 4-3-3. Len, il a été totalement dans le respect des consignes, mais après, on a vu qu'il était obligé de rentrer de temps en temps. Et même des fois, il venait dans le milieu de terrain apporter un coup de main parce que René Ndzi, qui a la charge justement d'être le porte-étendard au niveau de notre milieu de terrain, n'a pas été présent du tout. Et ça, peut-être, il faudrait repasser à autre chose. Côté staff technique camerounais, pourquoi pas repenser, et avec l'entrée d'un garçon comme Grégoire Nkama, pourquoi pas passer plutôt à une attaque à deux, et à partir de ce moment-là, ramener plutôt Len comme, dans le milieu de terrain comme joueur de couloir, parce que si vous faites une attaque Nkama-Len, ça va pas donner, ce sera un peu lourd. Donc, il faut avoir Nkama en attaque, oui, mais il faut lui associer quelqu'un qui aille un peu plus vite. Parce que Nkama, lui, il aura la particularité de fixer l'axe central tchadien. Du coup, ça va les gêner dans la sortie de balle. Et après, ça nous permet simplement de faire monter la ligne du milieu de terrain et d'exercer un certain pressing offensif qui pourrait les gêner. Donc, voilà un peu ce qu'on a envie de voir. On a envie de sentir que ils ont passé 3 semaines en camp, ils ont fait 3 matchs amicaux, et aujourd'hui, sur le 4e match, qui est un match amical international, on veut pouvoir sentir une équipe du Cameroun qui dégage quelque chose et qui, d'une phase à l'autre, passe à une autre orientation de son match et est dans la domination. Maintenant, il peut arriver que même en dominant, vous encaissiez un but. Ça ne va pas gêner le public. Mais il faut qu'on sente qu'on a une équipe qui est totalement en roue libre et qui monte en puissance. Emmanuel is saying something very interesting, saying that this team, even though they have been playing mostly local games, at least already to have some signs. We are 2 months to the competition. Of course, we'll not keep on saying they play against Leopard, against Avion de Cambes. We should already be seeing certain things. I want to believe that this opportunity against South Chad is a wonderful one, because what you might have to know is that Chad is preparing for the AFCON de la Coupe d'Afrique des Nations. Yeah, for the AFCON qualifiers, and that's why they have more or less a constellation of players from other countries who have joined. For example, there's a player who plays for Union Sport of Douala. Digay was playing for Union Douala last year and has gone back, and other players for other countries who are Chadians who have come back to fortify the team. It's a good test, and I want to believe that at the end, Ruga will have to learn lessons. Beaucoup de leçons, il faut le dire, parce que plus on se rapproche du championnat d'Afrique des Nations, plus il faut faire encore des efforts et trouver l'équipe qui va relever le défi de remporter cette compétition. Alors, pour ce qui est de la prestation des Lions à prime, la deuxième mi-temps va commencer dans quelques instants. Si vous étiez entraîneur, Emmanuel Mankolo, quels sont les changements que vous pourrez apporter au sein de l'équipe?
Bon, peut-être avec les mêmes joueurs, je ferai un réajustement en passant en 4 au milieu de terrain. J'observerai 15-20 minutes et après, je verrai ce qu'il faut faire parce que, quels que soient les cas, il faut passer à autre chose. Sur ce qu'on a vu en première mi-temps, il faut passer à autre chose et aller voir quel peut être l'état d'esprit de ceux qui étaient sur le banc de touche face à un tel match et essayer de décharger les joueurs un peu de cet état émotionnel-là. Parce que ce qui est bien, on a entendu le coach en première mi-temps de son banc de touche dire à 2 reprises, allez-y, jouez. Donc le coach a la volonté de voir les garçons se libérer et en leur demandant de jouer, ça veut dire qu'il leur donne l'autorisation et il leur donne l'autorisation d'oser. Il veut leur demander simplement de faire ce qu'ils savent faire, jouer et de passer à ce qu'ils ont probablement vu à l'entraînement. Mais les garçons, eux, sont un peu peut-être crispés. Donc il faut, et ça va passer par le discours, il faut leur ôter un peu cette pression sur le plan émotionnel et après voir comment on peut faire un recadrement avec les mêmes joueurs. Mais maintenant aussi, on peut rentrer dans l'électrochoc, c'est-à-dire que sorti du vestiaire, qu'on ait eu à faire 1 ou 2 remplacements. Et si on veut faire ces remplacements-là, je crois que le plus important pour moi, ce serait la rentrée d'un garçon comme Grégoire Nkama qui pourrait permettre aux autres encore de mieux s'exprimer. I don't think that because I don't think that a coach could do what he did against Avion Nkam, because against Avion Nkam there were 2 different teams that played the game. You had the first team that played the first half, and the second team played the second half. Don't we think that because in friendly matches, you have the opportunity to change as many players. Oui, encore que c'est un match amical et qu'on peut passer à 5 changements. Il peut, mais je crois que quand on est dans cette phase-là, c'est son dernier match et c'est un match international. Ça veut dire que les 3 matchs lui ont permis d'avoir une idée déjà sur pratiquement 18 à 19 joueurs. Et quand vous avez une idée sur 18 à 19 joueurs, vous avez une idée sur ceux qui peuvent faire partie de votre 11 entrants dans ces 18 à 19 joueurs. Et ceux qui peuvent suppléer à certains postes. À partir de ce moment, il est difficile pour vous de rentrer un peu dans ce type-là. Parce que vous commencez à vous faire une idée, vous commencez à entrevoir qui sont ceux qui peuvent continuer l'aventure avec vous. Et c'est sur eux que vous passez les tests. Et après ça, maintenant, vous allez faire votre bilan. Il y en a là qui peuvent au départ être dans l'esprit du coach comme même des titulaires, mais qui à la fin et après un tel match peuvent totalement sortir et ne même pas se retrouver dans la suite de l'aventure. Donc, pour le coach aussi, c'est un match qui lui permet d'aller voir. Et autant on est dans l'évaluation de joueurs, autant lui-même il est dans son auto-évaluation. Quelle est la gestion qu'il fait sur le plan émotionnel? Comment est-ce qu'il gère les temps faibles, les temps forts? Quelle est la qualité du discours qu'il passe? Est-ce qu'il tient le coup? Il y a tout cela. Et maintenant, la gestion aussi de la rencontre entre son adjoint et lui, qu'est-ce qu'ils se sont dit? À quel moment l'un et l'autre se passent le relais? Il y a tous ces éléments-là qui se retrouvent autour d'une telle rencontre. Indeed, it's like when I look at the team that's coming out of the tunnel there could be some changes because I saw a player like Gede coming out among the main guys. I want to believe that there should be some changes that should be going over to Ronaldo. Tout à fait. Il devrait y avoir des changements. Vous avez tout à fait raison. Mais attendons voir déjà ce que nos reporters sur le terrain vont nous dire. Baldwin Sama et Armand Mbassa y sont et ils ont la toute dernière information dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Le match va reprendre dans quelques instants seulement. Sans oublier Emmanuel Mbankolo. Merci de nous retrouver ici au stade Omnisport de Yaoundé pour la deuxième mi-temps de ce match international entre le Cameroun, les Lions à prime, et les Sao du Tchad. Avantage au score pour ceux qui nous prennent à l'instant. Avantage du score pour le Cameroun. But marqué par Samuel Len. Les Tchadiens font tout pour revenir à la marque. On le verra bien tout à l'heure parce qu'on imagine Baldwin Sama
que les deux entraîneurs ont parlé à leurs joueurs. Les deux entraîneurs ont revu leur stratégie. Emmanuel Trégotte qui est sur la pelouse, comme vous le voyez à l'instant, essaye de s'entendre avec son adjoint pour voir comment ça va se passer pour cette deuxième manche. Alors que du côté du Cameroun, on a vu aussi ces Lions remobilisés, motivés, engagés, déterminés à conserver cette victoire. De toutes les façons, ils vont devoir s'exprimer à nouveau sur cette pelouse du stade omnisport de Yaoundé qui a été arrosée tout à l'heure à la mi-temps. The Sao of Chad are back, conscious of the fact that they need to equalize, given that they have been led 1-0 by Cameroon's Intermediate Lions at the end of the first 45 minutes of this match. During the halftime, they listened to what Coach Emmanuel Trégotte had to tell them as concerns the second half of this match. And meanwhile, Cameroon's Intermediate Lions are back, poised more than the start of the match to score as many goals as possible to be able to secure an eventual win against Chad this afternoon. That will be quite good for their morale as a build-up to the upcoming African Nations Championship. It's the start of the last 45 minutes of this match, and it is an opportunity for Cameroon's Intermediate Lions. A long kick of the ball there by Thomas Etabawak, was trying to find Leo Bato, but unfortunately it wasn't successful. As Thomas Etabawak comes back with this other long kick of the ball, he finds another opportunity for Cameroon. It's a chance centimeter box. What happened there? It was a lack of proper mastery of their combination there. And here comes an opportunity for Cameroon. Venenzi, he came close to scoring Cameroon's second goal during the early minutes of the second half. It was a missed opportunity there for Cameroon. The Intermediate Lions hungry for more goals, despite their 1-0 lead. The Intermediate Lions hungry to score a second goal that will eventually discourage their Chadian opponents this afternoon. Et vous faites bien justement de le dire. Attention à ce ballon qui profite aux Lions indomptables du Cameroun, qui ont donné l'alerte tout à l'heure lors de la première minute de cette deuxième manche. Renendi, justement, qui vous laisse aller l'addition. Mais pour ceux qui connaissent un tout petit peu la géographie de Yaoundé, l'arbitre Faye Souma sur ce ballon estime qu'il n'y a pas faute. Et merci à la réalisation justement, parce qu'on constate effectivement que c'est le joueur tchadien qui vient buter sur Ojong Congo. L'arbitre Faye Souma qui a vu juste et qui a donné justement l'avantage au Cameroun. Thomas Etabawak qui joue rapidement cette touche. Le Cameroun qui se relance. Thomas Etabawak, il sollicite qui? Il sollicite Samuel Hélène, désormais tenu à la culotte par Hassane Marvin, le défenseur central du Tchad. It's going to be a throw for Cameroon as Thomas Etabawak comes in there. He finds Venenzi. He beats one player. Thomas Etabawak comes in there with a cross, but it goes off the field of play. He wasn't successful with his cross there, as he has been very, very instrumental for Team Cameroon ever since this match started. Thomas Etabawak of Coton Sport Garoua. He has scored one goal so far during this season. Former player of Botafogo of Douala, former player of UMS of Loum, alias Petit Velo, one of the powerful, one of the finest right backs we have in the country. He, alongside Captain Ojong Congo Mac, are the pride of Manu Division, represented in Cameroon's Intermediate Lions during this upcoming African Nations Championship. And that's the Sao of Chad
who got lost of an opportunity there where they wanted to impose a particular play style, but no, it wasn't possible, as Cameroon's intermediate Lions, thanks to Alphonse Maritiencho, Obitu finds Ebonge Yannick there at that end of the field. Ebonge Yannick got an obstruction for Morgan Beto. Et qui permet au Cameroun de profiter justement, Balwin Sama, d'une autre touche. Le Cameroun toujours sur le ballon. Thomas Etabawak. Encore lui. Thomas Etabawak. Qu'est-ce qu'il va faire, Etabawak? C'est une frappe écrasée. Sans danger pour Serge Digel, qui connaît très bien les joueurs du championnat camerounais. Ces joueurs-là qui ont en face de justement le Tchad. Dégagement au niveau du rond central. Ça joue effectivement avec cette sollicitation sur le flanc droit. Et ce ballon Ebonge Henry almost surprised. Justement. He almost surprised goalkeeper Serge Digel. Il a un tout petit peu lu Balwin Sama, le gardien de but. Et il s'est dit, pourquoi ne pas essayer, même si on peut quand même dire qu'entre la passe et la frappe, il était un tout petit peu embarrassé. That is it. That is what football is all about. He wanted to cross the ball, he missed his pass, and his pass almost surprised goalkeeper Serge Digel there. It would have been goal number 2 for Cameroon. Fortunately for the Chadians, it wasn't concretized there. As goalkeeper Serge Digel, what does he do? He tries to beat Samuel Len. He was playing with fire there. Fortunately for him, he succeeded. Le renard de surface. To get a ball off the field of play. It would have been a terrible error on his part, or a terrible mistake to have attempted to play with fire like a deadly attacker like Samuel Len. It's going to be another substitution. Oui. This time for Cameroon. Et il y a justement Bel Henry qui va céder sa place à Yaya Abdoulaye, qui va donc remplacer celui-là même qui a failli saler l'addition il y a quelques secondes seulement, avec ce ballon sur la barre transversale des buts gardés par Serge Digel. Et c'est donc lui qui va donc céder et permettre à Yaya d'apporter du 109 dans cette sélection des A' du Cameroun. Yaya Abdoulaye coming in fresh, with fresh blood, fresh impetus, quite motivated to help his teammates score more goals after the lone goal they have been able to score so far. It's 1 for Cameroon and 0 for Chad. Job finds Thomas Etabawak. Et je rappelle Balwin Sama, Yaya sur ce ballon, forcément ça fait plaisir au président d'APGS d'Infou, Léon Emezan, puisque ce joueur est sociétaire justement d'APGS d'Infou. On profite d'ailleurs de saluer les populations de ce département, avec un clin d'œil bien évidemment aussi sur l'arbitre international Jean-Marie Ndenzogo, que le Cameroun pleure ce samedi, conduit dans sa dernière demeure du côté de Sa, dans la région, dans le département de la Léquié. En fou, il était très bien connu de ce côté, Jean-Marie Ndenzogo, tout comme à Yaoundé. Et on se rappelle que Jean-Marie Ndenzogo a été fauché par la mort au mois de décembre dernier au stade de la prison centrale de Yaoundé au cours d'une rencontre. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Retour justement ici au stade Omnisport. Amadou Ahidjo et Tabawak, le dossard numéro 4 du Cameroun, qui joue rapidement. Et Tabawak, il a joué justement avec Yaya Abdoulaye. Justement. It's a beautiful combination with Alphonse Maritiencho, who finds back Thomas Etabawak at the right wing of Cameroon's defense. He succeeds to beat one player, beats him twice. But unfortunately for Thomas Etabawak, he doesn't get
rid of what he wanted to do, as it permits Marvin Hassan of the Chadian defense to get rid of the ball in their own goal area. Here comes the Chadians through Harun Chouama. Haruna Chouama is a beautiful combination. Here comes Kavim Yaya. Kavim Yaya, who wanted to find Minga Edgar. It's an attempt there by the Chadians, but unfortunately did not succeed to penetrate Cameroon's defense, as the intermediate Lions of Cameroon had to get rid of that Chadian incursion there. Alphonse Mawitiencho comes in with a long kick of the ball to find Thomas Etabawak. Thomas Etabawak solicits help. It's a visual communication there with Ebonge Yannick. It wasn't successful, as Max Ojong Kongo was very, very vigilant at the midfield. And here comes Beyo Bato for Cameroon's intermediate Lion. Comes in with a powerful shot, and opportunity! It's the Cameroon's second goal! Scored by Renendi of Bambutu Sambuda. Renendi benefits from lack of concentration in Chad's defense with a beautiful combination from Max Ojong Kongo passing through Thomas Etabawak, Beyo Bato, and Renendi concretizes that opportunity for goal number 2 of Cameroon. Renendi after having scored 3 goals for Bambutu Sambuda this season. Le banc de touche du Cameroun qui se lève pour saluer ce but. Ah oui, on revit cette action. Ballon relâché par le gardien tchadien Serge Diguel. Et Renendi, autant pour moi, Renendi qui rôdait dans les parages, a tout simplement mis le ballon au fond des filets sans trop se poser de questions. It's goal number 2 for Cameroon after the first goal was scored by Samuel Len. The second goal is scored by Renendi. 2 deadly strikers for Cameroon. L'Union Sportive of Douala and Bambutu Sambuda, they can be proud of their products this afternoon. Ooh, are making the nation proud. It's the second goal, and the Chadians are not quite discouraged. And here comes Marvin Beto with a cross in Cameroon's own goal area, an opportunity for Chad. And what does Kavim Yaya do with the powerful Chadian shots there? But unfortunately, Beto Marvin was offside, and the referee sounded his whistle there for an offside position against Chad. And it's going to be a free kick for Cameroon. Il est justement signalé hors-jeu par l'arbitre assistant numéro 2. On le disait à la première mi-temps qu'il a été promu cette année. Il est originaire de la région de l'extrême nord, département du Mayo-Kani. Il a accédé en première division il y a 3 ans seulement. L'arbitre assistant numéro 2, Amadou. Et revoici le Cameroun dans le camp tchadien. Attention à ce ballon du dossard numéro 17, Beyo Bato. Attention, un ballon de 3e but que non. Renendi, toujours lui, qui a failli profiter justement de ce ballon relâché par Serge Diguel. Et c'est un corner au profit des Lions A'. Alors que nous jouons la 57e minute, pour ne pas dire la 58e, Thomas Etabawak au départ de ce ballon pour le corner au profit des Lions Indomptables A'. Le corner qui est parti. Attention à ce ballon. What a miss there. Beyo Bato. It would have been goal number 3 for Cameroon by Beyo Bato. He did not believe in himself. Look at that. He squandered that opportunity. As goalkeeper Serge Diguel comes in there with that long kick of the ball inside Cameroon's defense. Fortunately, the job was very vigilant not to have succumbed to the pressure mounted by a certain Kavim Yaya of Chad. There is a powerful defense line there of Chad mounted by Morgan Beto. Difficile de passer au niveau du milieu de terrain. Un milieu densifié par Yves Clément Aroga. Et revoici Samuel Len, le premier buteur
Il est accroché, mais que non. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute, même si on voit Yves Clément Aroga qui soulève les bras comme pour manifester quand même qu'il y a un petit quelque chose. Mais l'arbitre Faïsouma Dignette. Et voici Yaya sur le ballon. Attention. Ballon tchadien. On préfère jouer avec la défense pour se relancer. C'est chose faite. Même si c'est une touche au profit du Cameroun. Thomas Tabawak sur le ballon pour jouer cette touche. Et Tabawak à nouveau. Lui qui coalise avec Alphonse Marie Tchenche. Et on relance justement au niveau de Brian. Alphonse Marie Tchenche. Pouki. Yaya. Attention à ce débordement de Yaya qu'on va suivre. Attention encore. Et ce n'est pas terminé. Et Tabawak, dans une frappe dévissée, il n'a pas réussi à cadrer ce ballon que certains ici au stade Amadou Ahidjo voyaient déjà au fond des filets, parce que voyant que le gardien Serge Diguel n'était plus dans sa cage, et c'est justement Serge Diguel qui peut relancer ses coéquipiers. It's 60 minutes gone into this match. 30 minutes more to go to the end of this match, officially speaking. 2 for Cameroon, 0 for Chad. As supporters of Cameroon's Intermediate Lions are very, very happy here. Most of them have turned out massively to come and support the team at the Yaoundé Omnisport Stadium. And we equally have an impressive Chadian community in Yaoundé present here at the Yaoundé Omnisport Stadium. They have left their different nooks and crannies of Yaoundé. Here comes Sevenendi inside Chad. 80-meter box and a powerful shot there by Bayo Bato. It goes off the field of play for a 5.5 meter kick for Chad. I was saying a while ago that there is an impressive turnout from the Chadian community here in Yaoundé. Balwin Sama, il faut quand même dire on voit que ces Lions ont soif. Ils veulent absolument, au-delà de ce 2-0 qui s'affiche à l'écran en ce moment, pourquoi ne pas un troisième, voire un quatrième but cet après-midi au stade Omnisport. It's a public that is very, very exigent. It's a public that is very, very demanding. And the Intermediate Lions are aware of how hungry and how demanding our public is in terms of victories, in terms of goals. And they have promised to live up to expectations. And that is why they are not yet satisfied with the 2-0 lead. They wish and they want to score more goals, to be able to score as many as possible before the start of the African Nations Championship, and not to concede any defeats so far. Chad coming in from the own half of the field, Ibrahima Ngagodal. A long kick of the ball, beautifully combined there with Haven Chauna. And here comes another Chadian opportunity inside Cameroon's goal area. Heads go high, but Yaya Kavim there was stopped by an impressive building wall mounted by Job the Job and Guan Brian, who have not given any opportunity to Kavim Yaya of Chad to excel or to showcase what he's capable of doing. He has been facing some difficulties. As Thomas Etabawak at the right flank of Cameroon's defense this afternoon. Très athlétique quand même lorsque vous voyez à quel niveau il a réussi à prendre ce ballon. Et compte tenu de sa taille aussi, vous comprenez que Etabawak est celui-là, le joueur sur qui on peut compter à tout moment. Lui qui a une certaine expérience, une certaine expertise dans cette compétition à venir. He knows so much what it means to represent the country in an international competition like the CHAN, given that he was in Morocco in 2016. As I can see, Ngede getting set to come into the field of play for Cameroon. Alors, on constate également que sur la main courante, le Tchad qui effectue également son remplacement, le dossard
numéro 20, qui entre en lieu et place du dossard numéro 3. Morgan qui cède sa place à Ningang Donan du 109 également. Un souffle nouveau. Et du côté du Cameroun, on s'apprête également à effectuer un autre remplacement. Mais nous n'en sommes pas encore là-bas, lui. We are not yet there. As we continue watching beautiful football on the field of play, Haruna Chauma of Chad being stopped at the midfield. They have been prevented from imposing a particular play style. For the Sao of Chad, who are 2 goals down. The Sao of Chad in dire need of at least a goal to save the honor. And here comes a Chadian opportunity inside Cameroon's own half of the field, and the referee sounded his whistle there that there was an offside position. Et voici donc Ngede Ngede qui va entrer en lieu et place de Ngwang Brian, qui va donc céder sa place au petit trot. Le dossard 19 du Cameroun, Bang Brian, et Ngede Ngede qui fait donc son entrée. Et ça fait d'ailleurs plaisir à Germain Ouelesenge. Bang Brian of PWB of Bamenda, who has been able to honorably defend the team's colors this afternoon, moves out to be replaced by Ngede Ngede, while play continues on the field of play for Cameroon's Intermediate Lions. And I should say good afternoon to the Chadian community back there in Chad, in Jamena, and in the nooks and crannies of Chad, watching CRTV Sports and Entertainment this afternoon, because officials of the Chadian team were telling us that they love watching CRTV, and when they want to watch sports, they tune to CRTV Sports and Entertainment. They watch CRTV Sports and Entertainment over there in Chad, because through CRTV they are so convinced, they are so sure that they get the right information, reliable information, and only the right information. Emmanuel Trégot qui nous confie également qu'il est là pour rebâtir une équipe tchadienne solide, compétitive, une équipe qui tient absolument à se qualifier pour la CAN Cameroun 2021. C'est important. Vous le savez, le Tchad a passé pratiquement 5 années de passage à vide. Et cette équipe tchadienne, justement, mérite de retrouver la scène des compétitions. Et cela passe par le match de cet après-midi, même si les Sao du Tchad sont menés sur le score de 2-0. Et revoici le Cameroun. Thomas Tabawak sur le ballon. Il sollicite justement son coéquipier Tienche Alphonse Marie. Et c'est Simon Omosola sur le ballon et qui peut relancer. And here comes Marvin Hassan stopping that Cameroon incursion there for Chad to reorganize play, trying to beat every opportunity given them. Here comes Beyo Bato. He beats one player, and Nkongo Ojong tried to find Alphonse Marie Tienche, but it wasn't successful there, as the Sawa of Chad come back to reorganize play from the other half of the field. A beautiful combination. Here comes Otto Jibai with a cross in Cameroon's own goal area, and Thomas Etabawak was present to send that ball off the field of play for a corner kick in favor of Chad. Thomas Etabawak qui n'avait sans doute pas le choix que de mettre ce ballon en corner. Un corner rapidement joué, même si c'est sans danger pour Simon Omosola, à travers cette tête du joueur Odojibai Kandjidi. Voici le Cameroun. Alphonse Marie Tienche, Thomas Etabawak. Alors qu'on voit le positionnement
Dengue au niveau de la défense. Le Cameroun, Ojong, Alphonse Marie Tchenche, Samuel Len sur le ballon. Encore et Samuel Len. Mais alors quelle passe! Samuel Len. Attention, Yaya. Qu'est-ce qu'il va faire? Samuel Len. Ça coalise plutôt très bien. Et ce n'est pas terminé. C'est un... On est obligé justement d'écarter le danger du côté du Tchad. Parce que là, c'était un ballon vicieux. Et revoici Thomas Tabawak sur le ballon. Renendi également. Yaya, la défense tchadienne qui peut écarter le danger. Ngede. And here comes Mark Nkongo Ojong. Very silent, very discreet, but very effective. I should say very effective at the midfield. He's very talented. La plaque tournante. That's the Berlin Wall of Cameroon's metronome. Mark Ojong. I should say the key player for Bambutu Sambuda and captain of Cameroon's Intermediate Lions this afternoon. We cannot go without talking about the key role that Mark Ojong plays in the national or in the Intermediate Lions of Cameroon. He, who after having played for Young Sports Academy of Bamenda, he spent 5 years in the United States of America. Mark Ojong playing for San Antonio in Texas before returning home and playing straight for Bambutu Sambuda. He's one of the rare players who can interchangeably be used at the defense, at the midfield, and equally as an offensive midfielder. Very discreet, but very talented, Mark Ojong. Vous faites justement bien de parler d'Ojong. Il fait partie des joueurs qui ont été retenus lors du deuxième regroupement. Et rappelez-vous, Yves Clément Aroga, lors de ce deuxième regroupement, avait convoqué 35 joueurs. 10 ont été retenus, parmi lesquels Alphonse Marie Tchenche, Simon Omosola, gardien cet après-midi, Thomas Tabawak, Chuente Thierry, Abdoulaye Baba, Mbappé Hans Müller, Hervé Ngomo, Yaya Abdoulaye, Colony Israël, même si il est un tout petit peu blessé, Ndande Junior, Ojong Congo et Bambé Thierry. Voilà les 10 qui avaient frappé dans l'œil du technicien camerounais. Mais lors du premier regroupement Balwin Sama, Job Lidjob avait été retenu. Et Bané Letizi, Bon Stéphane, Len Samuel, le buteur de tout à l'heure, Béo Bato, Renendi également buteur cet après-midi, Belobo Franck, Ngede du canon sportif de Yaoundé, Lobeloé Ulrich et Grégoire Nkama. Une liste qui a donc été reconduite pour ce troisième stage qui s'achève demain. And still talking about Mark Ojong, we'll continue talking about him because we'll come back to him. There's going to be a substitution for Cameroon. As I can see, Fege Ongba getting set to come into the field of play. We are yet to know who is going to replace, as there was an infringement there against Kavi Miaya of Chad, and the referee says there is going to be a free kick that comes some meters away from Cameroon's goal post, which is going to be very dangerous for Cameroon's Intermediate Lions. Another substitution for Cameroon, Fege Ongba, who will have to join his teammates on the field of play. And it's going to be Renendi, scorer of Cameroon's second goal, who is going to move out of the field of play to permit Mark Ojong and his teammates to consolidate their 2-0 lead. Mark Nkongo Ojong, the pride of Bambutu Sambuda, the pride of Manu Division in the southwest region of Cameroon, and with a true reflection of Cameroon's midfield in the likes of Alexander Songbilong, in the heydays of Cameroon's football. And when we were talking to him before the start of this match, Mark Nkongo Ojong was telling us that he is going to defend the nation's colours as the captain of the Intermediate Lions of Cameroon. He is going to wipe the bad memories of Rwanda 2016
and he's going to help his teammates write a new page in Cameroon's football history as Fergal Ongbak George, who plays for Avion of Cam. He has been able to score 6 goals so far for Avion of Cam in this football championship. And here comes the Chadian free kick that goes far, far, far away from Cameroon's goalpost. And Fergal Ongbak, 6 goals for Avion of Cam. He has about 17 minutes to prove his worth on the field of play as if Clément Agoga gets set for another substitution. Et justement, un autre remplacement qui se profile à l'horizon alors que sur la surface de réparation tchadienne, c'est le capitaine qui se dégage en catastrophe. Il s'agit bien sûr de Constant Maïtwengue. Il était obligé de mettre ce ballon en touche. Et voici Len Samuel qui joue avec Jobli Job. Jobli Job pour Ojong Congo. Et pas pour longtemps alors que le Tchad peut se relancer rapidement à travers son dossard numéro 18. Le Tchad qui essaye tant bien que mal à pouvoir mettre ce ballon, pourquoi ne pas réduire la marque cet après-midi, mais confronté à une défense bien assise, une défense camerounaise qui ne laisse rien passer. Et voici donc le remplacement annoncé. Béo Bato qui va donc céder sa place et permettre justement à Epé Dipita Léo Max de montrer de quoi il est capable, Balwin. It is true that it's a friendly. We can have more than 3 substitutions. It's an opportunity for the 2 coaches to test some of their players. Those they are sure of to confirm them, and those they are not yet sure of to test and to confirm whether they can be used. And here comes the Sour of Charge, but unfortunately for them, Gede was present there. Rather, Job was present to stop that Chadian incursion there. As Cameroon's defense line looks shaky after they have scored 2 goals, and the referee sounds his whistle there for an infringement against une faute sur Kandjidi, Chadian player, which is going to be a free kick for Chad. Il y a un peu cette charge sur le joueur. La réalisation assurée par Joséphine Manfou nous permet justement de revivre ces moments avec nos téléspectateurs. Dieu seul sait combien ils sont nombreux ce samedi pour suivre ce match international entre les Lions A' et la sélection tchadienne. It's going to be a 5.5 meter kick for Cameroon. As on the slow motion there, you see the key role played by Jobli Job there, permitting Cameroon to secure that 5.5 meter kick. As the intermediate layers of Cameroon, so sure of their 2-0 lead, are trying to reorganize play from the half of the field thanks to Mark Nkongo Ojong. Here comes Yaya Abdoulaye at the right wing of Cameroon's attacking machinery. Yaya Abdoulaye, what does he do? It beautifully combines with Mark Ojong, the emblematic and talented captain for Team Cameroon. Mark Ojong finds Alphonse Marie Tienche of Coton Sport of Garoua. Alphonse Marie Tienche, who wants to combine with his captain but decides to combine with Fergal Ongbak, was brought down. Fergal Ongbak, a few minutes into the field of play, brought down, and the free kick was quickly played there. And here comes Thomas Etabawak, who finds Yaya Abdoulaye. He will try to beat one player. He tries, he succeeds to beat one player. What does he do, Yaya Abdoulaye? He finds another opportunity for Cameroon. It's a chance, Golevia. Unfortunately, the shots there by Epeti Peter Leo Max was poorly executed. Epeti Peter Leo Max, who just got into the field of play, still to get sure of himself with the poor shots there. Balwin, si vous me demandez mon avis, je vous dirais que c'est un petit gâchis quand même au regard du travail abattu par Yaya qui a servi son coéquipier et tout le monde s'attendait à voir une frappe. Pourquoi pas inscrire ce 3e but attendu ici. Mais disons-le,
ce n'est que partie remise parce que revoilà Yaya sur le ballon. Encore lui. Il est passé. C'est une faute. Ah oui. L'assistant numéro 1 estime quand même qu'il y avait quelque chose. Il y avait une charge sur Yaya qui donne quand même du fil à retordre à ce joueur tchadien. Nouvellement entré, il s'agit de Ninga Donan. Et c'est donc un coup franc qui va profiter au Cameroun. Regardez ce caviar. Regardez. Il avait l'opportunité d'inscrire ce 3e but. Épée d'Ipita Léo Max. Mais il s'est heurté à la défense tchadienne. Justement, le Tchad qui procède donc à un autre remplacement. L'entrant, c'est Djikoloum Isaïe qui va donc permettre au Sao du Tchad de jouer à nouveau, même si c'est le Cameroun qui bénéficie d'un corner. 79e minute. Cameroun 2. Tchad 0. C'est important de tout le temps rappeler ce score Balwin Sama. Parce que ça fait du bien au poulain de Yves Clément Aroga qui prépare le Chan. Attention à cette frappe de loin. Une frappe lointaine, sans danger pour Serge Ndigel. Indeed, 80 minutes gone into this match. 10 minutes left officially to play. 2 for Cameroon and 0 for Chad. It's going to be a draw for Cameroon's Intermediate Lions. I see Alphonse Mavitienche there. Oh, found Fungo Ogba. But the referee says there was a foul play there for a free kick in favor of Chad. The boys of Yves Clément Avoga leading by 2-0 and quite happy so far with the scoreline situation at the Yaoundé Omnisport Stadium. The first international friendly for the Intermediate Lions in their build-up to the African Nations Championship. Here comes Samuel who tried to find Yaya Abdoulaye, but unfortunately Yaya Abdoulaye was very slow on that ball as the Chadians are trying to retaliate with a counter-offensive there, but unfortunately they did not succeed with that as goalkeeper Simon Omosola enjoying a peaceful and quiet second half of this match so far. Il laisse venir le joueur tchadien, il laisse venir cet avant-centre. Et vous le savez, c'est un petit numéro que les gardiens aiment bien. That is it. He plays with Ngede who comes in there with that long kick of the ball. Unfortunately, he did not find Mfegongba, who was trying to make use of that opportunity. A while ago, we were talking about the captain of Cameroon's Intermediate Lions, Mark Nkongo Ojong, affectionately referred to as the good boy by his thousands of fans. He is a dreaded midfielder and he is Coach Avoga's most dependable midfielder. Max Ojong is very, very present in the midfield to a larger extent. He's a sure guarantee for one of the best players of Team Cameroon in the upcoming African Nations Championship, and they refer to him as the heartbeat of the Intermediate Lions engine room. The current Bambutu Sambuda captain and former Young Sports Academy of Bamenda player is a very, very discreet, quiet, and after having spent 5 years in San Antonio in Texas in the United States of America, Mark Nkongo Ojong decided to come back home to give a new start, a fresh impetus to his career. And after the 2016 African Nations Championship, the 2020 African Nations Championship at home will certainly be that opportunity for Mark Nkongo Ojong to lead his teammates to victory as far as winning the African Nations Championship is concerned. Les minutes s'égrènent. Encore 7 minutes dans le temps réglementaire pour le Tchad. S'il y a bien sûr une possibilité de revenir à la marque. Mais rassurez-vous, la défense bien assise, la défense des Lions indomptables du Cameroun veille au grain. Les consignes sont strictes, les consignes de Yves Clément Aroga. Ne rien laisser passer. Il faut garder
les buts vierges. Ne pas donner un signe d'espoir à cette équipe tchadienne, même si c'est en amical. Et c'est cette équipe tchadienne, justement, à travers le dossard numéro 20, Ninga, qui peut se relancer, mais pas pour longtemps, puisque Thomas et Tabawak peuvent facilement jouer. Attention aussi à cette bousculade sur Simon Omosola. He's playing with danger there, Simon Omosola. Bah oui, bousculé par celui-là qui a fait son entrée il y a un instant. Le dossard 9, non, il n'a pas fait son entrée. Karim, je confonds tout simplement, mais à culpa. Karim Yaya qui tient absolument quand même à marquer un but ici au Stade Omnisports de Yaoundé. Et il faut apprécier ce geste de fair play. Il repart vers le Camerounais Simon Omosola pour s'enquérir, prendre les nouvelles. Est-ce qu'il a eu mal? Ça aussi, ce sont des images, ce sont des gestes à promouvoir dans notre football. Alors que vous voyez sur le petit écran les consignes de l'entraîneur des gardiens de but, Clément Asimba, qui n'est pas du tout content au regard quand même de la gestuelle et les explications qu'il tente de donner. Nous qui voyons justement qu'il demande aux uns aux autres de pouvoir se repositionner. Et vous avez aussi vu Sango Emmanuel Doumbé-Bosso, Sango, comme on a l'habitude de l'appeler, Emmanuel Doumbé-Bosso, l'entraîneur adjoint de cette sélection A', lui qui a été à la tête, Balouine, vous l'avez signifié en 2011. For the first ever participation of Cameroon at the African Nations Championship. Et c'est sous son air que le Cameroun a justement franchi l'étape des quarts de finale. Pour la toute première fois, je crois bien. And they are looking forward to reiterating such exploits here at home. Do better. This time winning the competition. Corner. In front of their own public. Pour le Cameroun. On s'achemine progressivement vers la fin de cette rencontre. Alors que le corner sera joué. La défense tchadienne qui renvoie le ballon, mais pas pour longtemps, puisqu'on voit le Cameroun toujours sur le ballon. Ce sera un dégagement en catastrophe. Attention à ce ballon. Heureusement, il est là, il veille. Job li job, bienvenue. Il ne laisse rien passer. Et il peut facilement jouer avec Ebonga Yannick. L'arbitre qui estime quand même Balouine Sama qui a une faute. Et il revient justement sur le joueur parce que Ebonga Yannick, merci à la réalisation qui nous permet justement de voir qu'il a été légèrement bousculé. Et il peut facilement se remettre debout. Ah oui, nous apprécions